Convertis, pour moi, un saint, c'était quelqu'un de parfait. Donc quelqu'un qui ne se mettait jamais en colère, quelqu'un qui était bon, quelqu'un qui suivait les règles du christianisme de façon vraiment à 100%, sans une seule erreur. Et, honnêtement dit, je pense ne jamais en avoir rencontré, puisque je me suis rendu compte qu'en fait, personne n'est parfait. Alors maintenant, quant à te dire quelle est mon image du saint après, j'ai eu tellement de théories sur ce qu'est le saint, et puis qu'on est tous des saints quand on devient enfant de Dieu, que maintenant j'ai plus aucune représentation. Quand même déjà rencontré des petits saints. Quand est-ce qu'on utilise cette expression, un petit saint? C'est quelqu'un qui prétend à quelque chose. Il joue une comédie, il veut se faire bien voir par devant, mais ça n'est pas sa nature. Ça n'est pas vrai. Il me semble quand même qu'il y a là peut-être une chose à creuser. Finalement, dans la sagesse populaire, il y a souvent des bases de réflexion utiles. Nous ne sommes pas appelés à être des petits saints, à jouer un rôle, à se faire passer pour parfait, par devant, quand on pourra en tirer quelques profits, n'est-ce pas? Bien vu de la maîtresse, on se souvient peut-être tous de ces expressions beaucoup utilisées à l'école. Puis là, on est appelé à être des vrais saints, c'est-à-dire à, comme c'était écrit au bas de la page ici, devenir ce que nous sommes. Donc réaliser de plus en plus ce que Dieu a fait de nous et de plus en plus le vivre. C'est tout un programme. L'œuvre est faite, et puis le parcours du croyant peut être une merveilleuse aventure s'il de plus en plus réalise ce que ça signifie qu'il soit devenu un saint et un parfait, puisque l'expression est même utilisée dans la parole. De mettre les choses en perspective chronologique. Personne ne naît sur la terre, ne naît de femme comme un saint. Il naît pécheur. Et c'est au moment où il accepte le pardon que Jésus-Christ lui offre que tout à coup, il devient un enfant de Dieu. Et parce que Dieu est saint, il a l'hérédité de Dieu, il est saint. Ça ne se voit pas nécessairement tout de suite, mais il l'est, et après sa mort, il sera toujours dans la présence de Dieu qui est saint, parce qu'il est saint. Mais entre le moment où il est né de nouveau, c'est-à-dire au moment de sa conversion, au moment de sa nouvelle naissance, et sa mort physique, il doit, comme cela a été dit, devenir ce qu'il est. Et c'est la sanctification. C'est-à-dire, il a un certain nombre d'actes à poser, il a un certain nombre de pensées à avoir, il a un certain nombre de choses à réaliser pour marcher de façon à plaire à Dieu. Et ce que nous avons dans l'épître aux Colossiens, nous avons ça au verset 17 du chapitre 3, « Et quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Bien, quand on arrive, quand on garde ceci à l'esprit, eh bien, on devient progressivement ce que nous sommes. Donc, je voudrais qu'on soit bien compris. D'un côté, on devient saint au moment où on est né de nouveau, sans quoi nous ne pourrions jamais être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mais pendant notre vie terrestre, nous avons à devenir ce que nous sommes.
Et c'est tout le sujet de notre entretien. La sanctification. Encore une chose, lorsque vous avez une pièce de monnaie, vous avez toujours le pile et le face. Vous avez pile et face. Eh bien, dans la sanctification, c'est comme ça aussi. On l'a lu dans les Nombres 6, dans les Nazaréens, n'est-ce pas? Saint pour, séparé pour. Nous ne sommes pas séparés dans le but d'être simplement séparés. Ça, c'est la secte. N'est-ce pas? Secte, ça vient de sécarer, couper. Pas, on coupe les relations avec tout, on est dans une secte. On est séparés. Mais nous, chrétiens, nous ne sommes pas de cette séparation-là. Nous sommes séparés pour nous consacrer à Dieu. Il y a ces deux côtés, les deux côtés de la pièce. La séparation et la consécration. Et la parole de Dieu le dit. N'est-ce pas? Le sabbat, il est saint. Pourquoi? Parce qu'il est consacré à Dieu. Il est séparé des autres jours, bien sûr, naturellement, mais il est consacré à Dieu. Les objets dans le temple, ils étaient saints parce qu'ils étaient consacrés à Dieu. Et nous, en tant que personnes, nous sommes saints, séparés, mais consacrés à Dieu. Et là, vous avez le côté négatif de la séparation. C'est pas très drôle de se séparer, mais je me sépare volontiers si c'est pour être consacré. Quand je me marie, au moment où je me marie, je me sépare de relations avec toutes les autres femmes. C'est un gros choix, ça. Hein? Mais je le fais avec plaisir parce que j'aime ma femme. Je me sépare des autres femmes pour être avec ma femme, pour aimer ma femme. Eh bien, c'est une image, si vous voulez. Mais la séparation, elle a un côté positif. Je me sépare pour. Les termes saint, sainteté, sanctifié, sanctification, sans le dire, il s'agit bien donc du même mot, hein, à l'origine, la même racine, agios ou quelque chose comme ça, je ne sais pas comment ça se prononce. D'ailleurs, qui n'est pas très loin d'un autre mot, même si ce n'est pas la même racine, qui est agnos. Dites-moi si quelqu'un sait le grec, c'est comme ça que ça se prononce. Agios. 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 Et puis la pureté, c'est agnos. Agnos. Alors je ne sais pas s'il y a un rapport entre les deux, mais bien des auteurs insistent sur le fait que dans la séparation, il y a cette idée un peu comme se réserver pour éviter la souillure, etc. Le côté de la pureté, puisqu'on parlait du mariage, c'est ça qui m'y fait penser, n'est-ce pas? On veut se réserver pour se consacrer au fond à son conjoint, en quelque sorte. Et c'est aussi un côté positif, peut-être quand on pense à sanctification, en voyant ce côté de la séparation, où on a plus tendance à retenir le côté négatif et oublier le côté positif, mais qui a aussi ce côté peut-être de pureté qui est à rechercher, en s'éloignant. Se séparer du mal, ça n'est rien d'autre que de vivre dans la pureté. Un verset dans le livre des Proverbes, au chapitre 8e, Proverbe 8, et au verset 31e, me réjouissant en la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient dans les fils des hommes. On a déjà fait remarquer que dès la création, il y avait un jardin de délices, Éden, qui était séparé du reste du monde. Et voilà que dans ce livre des Proverbes, et en particulier dans ce chapitre 8, une sagesse personnifiée parle, c'est Jésus-Christ lui-même, et il nous révèle qu'il se réjouit dans une partie habitable de la terre. Ça veut dire que s'il y a une partie habitable, il y en a une qui est inhabitable. Eh bien, la séparation, elle est là. Les enfants de Dieu sont réunis dans une famille, dans une épouse, dans un seul corps, dans un seul troupeau, dans une seule assemblée, l'assemblée universelle des croyants, qui est la partie habitable.
Et le Seigneur nous y invite, et le Seigneur vous y invite tous. Et on pourrait comprendre que certains d'entre vous seraient timides ou se sentiraient retenus en se disant « mais moi je n'ai pas les capacités, je ne me sens pas encore suffisamment saint pour faire partie de cette assemblée ». Eh bien, retenez 3 choses que le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, nous accorde. Vous ne serez jamais capable de vous approcher de vous-même. Mais c'est le Dieu et notre Père en Jésus-Christ qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière. Colossiens 1. C'est encore lui qui nous a rendus agréables dans son bien-aimé. Et c'est encore lui qui nous a rendus parfaits dans son Fils. Alors vous voyez, rien n'est de nous, tout est de lui. Et il vous dit tout simplement, encore dans ce livre des Proverbes, chapitre 8, verset 17e, « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent me trouveront. » Nul doute que vous êtes aimés du Seigneur, car si le Seigneur s'est abaissé jusqu'à nous, c'est parce qu'il nous a tous aimés. Et il vous fait cette confession ce soir, « J'aime ceux qui m'aiment ». Je reprends la question que nous avons donnée tout à l'heure, cette question de Jésus à l'apôtre Pierre, « M'aimes-tu » Eh bien, si vous avez cette conviction que vous êtes aimé du Seigneur et qu'à votre tour vous voulez l'aimer, eh bien le Seigneur ajoute, ceux qui me recherchent me trouveront. Et alors, vous sentirez que par lui, vous êtes sanctifiés et que vous pouvez réellement vivre en sanctifié pour sa gloire et que vous réaliserez que, effectivement, vous êtes entièrement et parfaitement membre de cette partie habitable dans laquelle le Seigneur se réjouit. Super. On parle de sanctification, mais cette table n'est pas une frontière. Très inatteignable. Vie. Il a été fait mon... Lorsque l'on se convertit, lorsque l'on accepte le Seigneur dans son cœur, on est sanctifié par son sang qui est coulé à la croix du Calvaire. Mais ce n'est que le début d'une longue marche. Et ceci dit, sans vous effrayer, ce qui est vrai sur le plan spirituel l'est dans votre vie pratique de tous les jours, dans vos études si vous y êtes encore, dans votre travail. Il faut continuellement rechercher le progrès et la perfection, tout en sachant que la perfection n'est pas de ce monde, parce qu'un seul a été parfait, c'est le Christ lui-même. Mais je prendrai le cas d'un sportif de haut niveau. Il connaît ses capacités, il réalise de très bons temps, mais s'il veut aller jusqu'à gagner la médaille olympique, il doit continuellement se perfectionner, jusque dans les moindres détails. Une coupe de cheveux, un maillot mieux mis, une chaussure qui est peut-être mieux adaptée. Eh bien, dans notre vie spirituelle, il en est de même. Ce qui paraît peut-être risible sur le plan sportif ne l'est certainement pas sur le plan spirituel. Et l'apôtre, écrivant aux Corinthiens, 2 Corinthiens 13, leur dit « Perfectionnez-vous ». C'est cela aussi, vivre en sainteté. Mais il ne faut pas vous en effrayer. Cela fait tant plaisir à un patron lorsqu'il voit ses employés se serrer les coudes et essayer d'apporter les meilleures solutions devant les pires problèmes qui puissent se poser. Et le Seigneur veut la même chose de chacun de ses bien-aimés dans son assemblée. Il faut faire preuve de créativité, il faut faire preuve d'obéissance, de dépendance, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, mais il faut se perfectionner. Il y a des détails à lâcher dans notre vie, parce qu'ils ne sont pas toujours à la gloire du Seigneur. Il en est d'autres à toujours travailler, à les remettre sur le métier, afin que le maître soit toujours honoré. À ne pas confondre
c'est être saint ou être irréprochable. Tout enfant de Dieu est séparé, est saint, et l'apôtre Jean pouvait dire dans sa première épître au premier chapitre, « Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Nous savons que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais le verset 8 continue, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Donc le chrétien, le croyant, n'est pas à l'abri de péché. L'apôtre Jean le dit lui-même. Et alors, un verset qui est aussi remarquable, c'est en Éphésiens 5, quand il est parlé de l'assemblée, que Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Et on pourrait reprendre ce verset au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, où il est dit « Afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui, verset 27, se présente à l'assemblée et à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. » Voilà. Eh bien, quand le Seigneur se présentera à l'assemblée et à lui-même, alors cette fois-ci, elle sera irréprochable. Mais aujourd'hui, elle a des taches, elle a des rides, elle a des choses semblables. Et nous, qui formons cette assemblée, nous sommes la même chose. C'est pourquoi l'apôtre Jean pouvait dire, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Mais il est fidèle et juste pour nous pardonner. Voilà la sanctification. Et alors, quand nous serons avec lui, pour toujours dans l'éternité, alors nous pourrons parler d'irréprochabilité, mais pas aujourd'hui. Répondre aux questions que Marc nous posait toujours. Alors, comme personne ne répond, je vais essayer de faire répondre quelqu'un dans la Bible. La question c'était, est-ce que ça vous ferait envie? C'est à peu près comme ça que j'avais... Alors, moi je vais répondre. Ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je hais, je le pratique. Le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Moi qui veux pratiquer le bien, je trouve que le mal est avec moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Voilà quelqu'un qui a répondu honnêtement à ta question. Bien. Une clé dans le verset 17. Or maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela. C'est pas un peu trop facile. Et bon, ben c'est plus moi, c'est le péché, alors c'est pas ma faute. C'est pas un peu trop facile, parce qu'on pourrait se dire, ben finalement, ben c'est pas moi, c'est plus moi, c'est le péché qui est en moi, alors c'est pas moi qui suis fautif. Tout le raisonnement de cet homme qui parle ainsi, il aurait eu toutes les excuses pour continuer à mal faire, parce que finalement, c'était pas de sa faute. Il était impuissant de changer quoi que ce soit. Il veut le bien, mais il fait le mal. Il a plaisir dans la loi de Dieu, mais il fait le mal. Alors, c'est une situation pas possible. Et il arrive à dire au verset 24, « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et le verset suivant, il y a une transition apparemment abrupte.
Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il rend grâce pourquoi? Tout à coup, il a compris quelque chose. Misérable homme que je suis, et il détourne son attention de lui-même pour la porter sur le Seigneur et le louer. Et alors au chapitre 8 qui suit immédiatement, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il ne parlait que de péché et de mort avant, et maintenant il parle de vie. Ça fait envie. Ça fait envie. Et on peut ajouter le verset 6 de ce chapitre 8, pour vivre cette vie, n'est-ce pas, en Christ, sans condamnation. Eh bien, il est dit, car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit, vie et paix. On a l'esprit en nous qui nous donne cette possibilité de vivre. Alors, il faut que l'esprit puisse être actif en nous. Il est en nous, mais il ne faut pas qu'il soit gêné par nos péchés que l'on est amené à confesser. Mais si on les confesse, alors il y a vie et paix. Puis au fond, on peut dire peut-être aussi que ce chapitre 7, il est nécessaire parce que nous faisons tous cette expérience. Et puis il doit nous amener à réaliser ce que l'apôtre dit au verset 18 du chapitre 7, « Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite aucun bien. » Parce que finalement, c'est toujours notre tendance de vouloir essayer par nous-mêmes de manifester quelque chose de cette sainteté. Et par nous-mêmes, étant donné qu'en nous, il n'habite aucun bien, je ne vais jamais y arriver. Par soi-même, on n'y arrivera pas. C'est impossible. Parce que notre chair qui est en nous, elle ne peut pas faire le bien. Puisque notre nature, cette nature que nous avons reçue, c'est une nature pécheresse. Donc elle ne peut que pécher. Donc il faut qu'elle soit réalisée, qu'elle est morte. Donc je suis incapable. Mais ce n'est pas flatteur. Et c'est pour ça que ça ne marche souvent pas. C'est parce que ce n'est pas flatteur du tout. Devoir arriver à dire sincèrement, je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, dire ma nature, il n'habite aucun bien. C'est pas tellement, c'est assez difficile d'arriver à reconnaître cela. Mais il faut passer par là. Et de là toute l'utilité de ce chapitre 7. Et alors, quand on en a fini avec soi-même, parce qu'on a vraiment reconnu qu'on ne peut pas faire quelque chose de bien par nous-mêmes, alors il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. C'est plus moi qui fais. Et c'est pas le péché qui habite en moi pour qu'il y ait une bonne excuse des péchés que je commets, mais c'est Christ qui va vivre en moi. Et je crois que ça, c'est toujours un sujet difficile. Parce que c'est une chose relativement facile de le comprendre intellectuellement, puis c'est tellement difficile de le vivre pratiquement. Il faut toute l'aide du Seigneur pour que nous puissions réaliser quelque chose. Puis je voulais dire encore, on a dit donc la sanctification progressive parce que il y a ce verset, très beau verset des Proverbes, le chemin ou le sentier du juste va croissant, et on veut le lire parce que je vais l'estropier. Oui, mais je veux le lire dans le texte parce que sans ça, on l'estropie. Chapitre 4 des Proverbes, le verset 18, et je me permettrai de le lire en disant, mais le sentier des saints, parce que je crois que c'est la même chose, mais le sentier des saints que nous sommes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Le plein jour sera établi lorsque nous lui serons rendus semblables, lorsque nous le verrons, comme on le voit dans 1 Jean, et c'est croissant jusque-là. Alors que personne pense aussi, maintenant je suis arrivé. Parce qu'alors, à coup sûr, au moment où il pensera qu'il est arrivé, c'est l'orgueil qui s'installe, et qui s'installe si facilement, et puis l'orgueil, ce n'est pas une manifestation de la sainteté. Croissant, ça va croissant. Et puis il ne faut pas penser que ça va croissant, et puis que c'est une pente régulière comme ça qui va croissant. Bien sûr, le verset laisserait le temps, on pourrait le supposer. Mais non,
ça va croissant. Certainement que des progrès sont faits, mais il y a des chutes, il y a des difficultés. Puis il faut repartir, il faut recommencer avec le Seigneur. Mais ça va croissant jusqu'à ce que le pain jour. Et comme je le disais tout à l'heure, je crois que cette pensée qu'un jour, effectivement, nous serons comme lui, devrait nous amener à désirer manifester quelque chose, de laisser sa vie se manifester en nous. Qu'on est vraiment un enfant de Dieu, on devrait être fier d'être un enfant de Dieu. Puis souvent on a honte, on se dit oulala, faut pas que les autres sachent que je suis chrétien, je vais pas trop montrer aux autres. Et je crois que si on avait vraiment conscience qu'on était des enfants de Dieu, on aurait vraiment ce désir profond de vivre comme des enfants de Dieu, que les gens puissent voir en nous qu'on est des enfants de Dieu. Parce que d'abord on est fiers de notre Père. Et puis on ose dire qui est notre Père. Et on veut faire honneur à notre Père. Il me semble que c'est important d'être vraiment toujours plus conscient de notre nature d'enfant de Dieu, puis d'être fier. Mais fier dans le bon sens. Hein. Rendu compte en parlant à des plus jeunes que moi que derrière le mot sanctification il y a un non-dit qui n'est pas vraiment démenti dans nos réunions d'assemblée. Le non-dit, c'est que le mot sanctification cache l'interdit. Ne fais pas, ne prends pas, ne touche pas. Alors ça fait peur, ça nous fait peur en tant que enfants de Dieu, ça nous fait peur parce qu'on regarde toujours ce qu'on veut perdre ou ce qu'on va perdre, et puis on se fixe pas sur Jésus-Christ. Alors j'aimerais partager avec vous un verset dans les Colossiens au chapitre 2, depuis le verset 20. Colossiens 2, verset 20. Si vous êtes morts avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans le monde, établissez-vous des ordonnances, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage, selon les commandements et les enseignements des hommes, qui ont bien une apparence de sagesse en dévotion volontaire et en humilité, en ce qu'elle n'épargne pas le corps, ne lui rendant pas un certain honneur, pour la satisfaction de la chair. Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Et je crois que ces deux versets 1 et 2 du chapitre 3, c'est un petit peu la réponse. Et c'est un but que je me donne d'expliquer ça aux plus jeunes. Et c'est quelque chose que je vous propose aussi à vous, en tant que mes aînés, de ne pas oublier de bien le préciser. Parce que souvent, on parle de sanctifier, sanctification, de saint, et puis on oublie qu'on a quand même pendant de nombreuses années eu cette impression que cette sanctification sous-entend quitter, abandonner, casser, rompre, ne pas faire. Et qu'on oublie de dire qu'en fait, il ne faut pas regarder derrière. On va à la rencontre du Christ. Mais si on regarde Jésus-Christ, tout ce qui est derrière nous, non seulement ça ne va pas nous paraître bien pâle, mais ça va ne pas paraître du tout, puisqu'on ne le regardera plus. Et je crois que c'est ça le secret. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce sujet de la sanctification, pour nous jeunes, ça nous branche pas trop, si vous me permettez ce langage un peu jeune, ça nous fait plutôt peur. Parce qu'on regarde plutôt derrière, et puis on oublie de regarder Jésus-Christ. Voilà. En préparant ce sujet, mon père me disait, ne tombez pas dans le travers de regarder tout ce qu'il y a de mauvais dans le chrétien, mais regardez tout ce qu'il y a devant, c'est-à-dire Christ. Et c'est ce qui va nous occuper durant ces jours, c'est regarder à ce que le Seigneur peut faire en nous, ce côté positif de la vie pratique. On va s'arrêter pour ce soir. On aura plusieurs entretiens sur ce sujet qui se développera d'une manière différente, variée. Bon, je peux le dire maintenant avant qu'on termine. Notre souhait pour chacune de ces réunions, c'est de ne pas procéder comme ce soir, parce que c'est un peu difficile de s'exprimer devant un grand public. C'est normal, c'est humain. On vous propose donc ceci, c'est que, on y reviendra, on vous pose la question ce soir, on vous propose, c'est que la présentation se fasse pendant une demi-heure environ, ça peut être un peu plus, c'est pas dramatique, parce que c'est souvent passionnant, mais elle ne sera pas très longue. Ensuite, on aura, comme maintenant,
quelques-uns d'entre nous qui ajouteront quelque chose, ça peut être vous, ça peut être nous qui ajouterons à ce qui a été dit. Puis nous nous diviserons par groupe, des groupes de 8 à 10, pour répondre à quelques questions qui seront préparées à l'avance, pour qu'il y ait alors un entretien par petits groupes. Et si on trouve le temps, on demandera à chaque groupe de nommer un répondeur pour nous expliquer brièvement ce qui a été dit. Ça permettra ainsi c'est une manière pour que chacun puisse s'exprimer. Voilà, pour ce soir, on va s'arrêter là, mais on ne va pas s'arrêter sans chanter un cantique, parce que